Ah, le beach volley. Son sable, ses bikinis, ses filles et ses problèmes de filles. On va être en culotte et c'est vrai que l'utilisation d'un tampon, ça peut être assez gênant et parfois il peut être visible et c'est vrai que c'est pas forcément agréable. À l'entraînement, en compétition, les menstruations ont-elles vraiment une place? En bref, les règles, tabou ou pas tabou? Il n'y a pas de tabou à ça, c'est naturel et tout le monde les a, donc Et c'est pas un sujet, les gens n'aiment pas trop parler de ça en général, j'ai envie de dire. il y a beaucoup de sportifs qui s'empêchent d'en parler, je pense. Et c'est dommage parce que du coup, ça peut peut-être influencer sur les performances de certaines. Fièvre, vomissements, crampes, saute d'humeur. Autant de symptômes qui affectent l'efficacité à l'entraînement. Pas le choix, il faut donc aborder le sujet. Mais avec qui? Ma mère, mon gynéco, mon coach. Non, c'est vrai que c'est assez tabou avec l'entraîneur. Non, je n'en parle pas du tout. Je dirais que c'est parce qu'on a une relation professionnelle et que j'ai pas forcément envie de parler de mes soucis intimes avec lui. Il était très ouvert, compréhensif et il a une femme et une fille, donc je pense qu'il comprend. Mais quand l'entraîneur, homme, apparaît comme un obstacle, l'équipe médicale, et l'infirmière surtout, peut sembler plus accessible. Le tabou, j'ai bien vu l'évolution depuis 16 ans. Elle n'hésite pas à venir prendre des conseils et venir discuter pour avoir des solutions quand ça la pose problème. Pas de gêne pour le coach, on parle même d'un devoir de terrain. Dans cette relation de confiance, on doit effectivement envisager de briser ce tabou assez rapidement parce que ça a effectivement une influence sur la performance. Donc on se doit d'en parler. Ce n'était pas quelque chose qui était évoqué lors de ma formation d'entraîneur. C'est quelque chose qu'on a appris sur le tas. C'est quelque chose que l'on découvre au fur et à mesure qu'on entraîne les filles, quoi. À Toulouse, parmi les 300 athlètes du CREPS, des adolescentes de 13 ans, des femmes de 24 ans. Autant de perceptions différentes, mais à chaque fois un ressenti personnel.